Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à table, 12 heures partout chez nous en Côte d'Ivoire, un peu plus d'une heure au Cameroun. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes à bel et bien Midi d'Afrique et au menu de ce magazine, nous aurons rectificatif avec le pasteur Wabile Juste. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la parole et enfin, on vous donnera la parole, vous, nos différents annonceurs, pour vous permettre d'annoncer vos différents événements. Alors, je vous laisse en compagnie de ce très beau clip. À tout de suite avec la rubrique rectificatif. À toi, Père éternel, la louange de mon cœur. Accepte-la, Papa. Amen. Je te louer, ô mon Créateur, je veux te chanter.
Mercredi 4 février de l'année 2015, bien, notre pensée de jour nous vient du pasteur Sylviane. Elle nous dit comme ça dans le livre de Romains 12:15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, maintenant, nous partons avec rectificatif et c'est avec le pasteur Boisbile juste, comme je l'ai dit tantôt, l'importance de la parole. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va, ça va. D'accord. Alors, l'importance de la parole, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce thème? Il faudrait que nous en parlions parce que Dieu nous a donné sa parole pour un but bien précis et pour en faire un bon usage. D'où la parole, c'est la vie. La parole, c'est la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a envoyé sa parole pour que nous ayons la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Mais nous devons être tous conscients qu'aujourd'hui, il y a une certaine contestation, d'une manière ou d'une autre, de cette parole-là autour de nous. Parce qu'avant de reconnaître une chose, la valeur d'une chose, il faut l'avoir entre les mains. Alors qu'il y en a qui n'ont pas la parole entre les mains, mais ils feignent l'avoir entre les mains et ils en font une utilisation, c'est-à-dire fantôme. Tu n'as pas quelque chose et tu dis pouvoir l'utiliser. Ça fait que aujourd'hui il y a des travers, il y a des fuites, il y a des dérapages, il y a des hérétiques, il y a des hérésies, et il y a beaucoup de choses qui se font. Pour certains, la Bible est la parole de Dieu, mais a fait l'objet d'une falsification. Ça, c'est le chose. Certains le disent. Pour d'autres, ils reconnaissent la Bible, mais ils pensent qu'elle n'est pas suffisante. Il faut ajouter aussi une certaine tradition pour la compléter. Il y en a aussi qui pensent que c'est un simple écrit littéraire. Et la façon dont tu considéreras quelque chose, c'est comme ça que tu auras, disons, l'occasion de l'utiliser. Et ça amène à se poser une question. Lequel des seigneurs il prône? Parce que le Jésus de la foi est différent du Jésus historique. C'est-à-dire le Jésus historique où on raconte des fables, non. Il est différent du Jésus de la foi. Nous voulons parler du Jésus de la foi, celui qui sauve, au travers, ce qui est la parole de Dieu et qui sauve. Donc aujourd'hui, même les évangéliques, certains évangéliques ne croient pas tellement à l'autorité de la parole. Soit par ignorance, ou alors par inconscience, ou alors souvent ils mettent des interdits au-dessus même de la parole de Dieu. Non, dans notre église on ne fait pas ça, nous on fait ça, nous on fait ça. Ça fait que ça ouvre la porte à beaucoup de travers. Et ce qui fait dire à certains qu'ils reçoivent du Saint-Esprit des révélations. Parce que ils disent, moi j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit, et ils prétendent présenter cela comme n'ayant jamais fait partie de la parole. Il y a des gens, moi je connais des gens qui disent, ah, ce que j'ai reçu là, vraiment, c'est une révélation puissante. Ça, vraiment, quelqu'un... Non, c'est faux. Quand on dit que le Saint-Esprit nous a révélé quelque chose, le Saint-Esprit ne révèle pas. Ça, c'est une hérésie. Le Saint-Esprit ne révèle pas. Le Saint-Esprit illumine notre esprit par rapport à la parole que Dieu nous a révélée. Parce que la révélation est déjà là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit vient éclairer notre esprit. Donc déjà, c'est une façon abusive d'utiliser la parole. Faire croire que ce qu'on a reçu est une révélation au-dessus de ce qui existe. Rien n'est nouveau. La révélation n'est pas nouvelle, elle est déjà là. Et le Saint-Esprit ne nous donne pas des révélations, je le dis, mais il nous illumine pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a révélé déjà dans sa parole. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que je veux dire? La nouvelle tradition de Dieu m'a dit. Ça, c'est une nouvelle tradition. De Dieu m'a dit. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Quand nous lisons Éphésiens 4, verset 14, la Bible dit que, je vais commencer au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, et d'autres comme pasteurs, docteurs, en vue du perfectionnement des saints. Voilà pourquoi Dieu nous a suscité, nous, en ministres de Dieu, pour que nous puissions apporter de notre expérience, de ce que nous avons reçu de lui, afin que les saints, les fidèles de nos églises soient perfectionnés pour qu'ils soient efficaces dans l'œuvre. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est l'objectif que nous visons dans nos églises, nous en tant que pasteurs? Je parle des pasteurs, je parle des serviteurs de Dieu, je parle de ce que nous voyons, l'environnement ambiant. Aujourd'hui, nous voyons des programmes, mais ces programmes-là, est-ce que c'est pour édifier? Est-ce que c'est pour perfectionner les saints? On fait des programmes, on n'a pas une lecture saine de la situation que notre pays vit. Et
on établit des programmes, on fait venir des hommes de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Nous voyons qu'il y a aujourd'hui, on parle du phénomène des enlèvements d'enfants. Voilà. C'est l'Église qui doit se lever. Et je le répète, l'Église doit se lever pour prier. Vraiment, nous avons une pensée vraiment pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Vraiment, nous compatissons avec vous, que le Seigneur vous soutienne. Mais il faut que l'Église se lève. L'Église doit se lever, pas avec des programmes pour faire venir des hyper prophètes, pour faire venir des voyants super éclairés. Non, c'est pas ça. Nous avons besoin de prier. Entre nous ici, nous avons besoin de prier. Parce que ces programmes-là n'édifient en rien le corps de Christ. C'est ce que la Bible dit, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité parfaite, afin que nous ne soyons plus ballottés. Parce que ces programmes-là font que les gens ne sont pas assis. On me dit que demain je vais manger du spaghetti, en quoi ça me... en quoi ça me chose? Ou alors que demain je vais... C'est temporel. Nous voulons des choses éternelles. Nous voulons que l'Église, les gens fassent des programmes pour s'aimer dans la vie des gens des choses éternelles et non des choses temporelles. Tu vas avoir une voiture, tu vas avoir une grande maison, ça c'est temporel, c'est pour la terre. Nous voulons gagner le ciel. Donc, qu'on prenne conscience, qu'on essaie de changer nos programmes. Pour que nous insérions dans ces programmes-là des programmes édifiants, des temps de prière, des temps d'enseignement, pour amener le peuple de Dieu à prendre conscience, à avoir une perception de l'environnement, de ce qui se passe. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons être surpris. Il faut que nous prions pour notre pays. Ça, je le dis. D'accord. Et comment savoir que ces programmes que nous organisons nous emmènent à la perte? Mais écoutez, quand vous regardez vous-même, faites une évaluation. À plus forte raison, quand les programmes là sont faits, il n'y a même pas de bilan. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait et puis il n'y a pas de bilan, c'est voué à l'échec. Quand un homme normal, il a un objectif à atteindre et après il fait des calculs, il fait une situation pour voir est-ce que j'ai atteint mon objectif. Mais on fait ces programmes, il n'y a pas de bilan. On ne nous dit jamais, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est sporadiquement quelques-uns qui viennent pour dire ça. Mais ces personnes-là, revoyez-les peut-être dans 6 mois. Ils sont plus ternes même qu'avant. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas seulement de ça. C'est comme l'exemple de ceux dans les cultes qui tombent. Les tombistes. Moi, je les appelle les tombistes. Ils tombent. Ouais, Dieu m'a parlé, mais quand ils se lèvent, ils sont pires qu'avant. Quand vous tombez là, il faut que Dieu vous parle. Quand vous tombez, que Dieu vous parle là. Quand vous vous levez, faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais si vous ne le faites pas, après c'est vous qui venez tomber encore. Arrêtez de tomber. D'accord. Alors notre thème du jour, c'est l'importance de la parole. Et nous sommes dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de vous corriger. Et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on va retenir de ce thème? L'importance de la parole. Je veux dire que Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons excellents. Dieu nous a donné, il a dit, dominer et assujettissez. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions dominer. C'est l'Église, c'est nous qui avons la solution à tous les problèmes de ce monde. Et la solution que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné des éléments importants, des éléments puissants. L'enseignement, les études bibliques, de la parole, la prière, les prières d'intercession. Il nous les a données, c'est des armes efficaces. Si nous nous levons et que nous faisons ce que Dieu nous dit, que Dieu nous a recommandé, comme il nous l'a recommandé dans sa parole, vous allez voir que ce monde-là va être un monde vraiment meilleur. D'accord. Nous allons dominer, comme il nous l'a dit. Amen. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé. Juste notre thème du jour, l'importance de la parole. À présent, nous passons à Espace Annonce. Alors, Espace Annonce aujourd'hui, je suis avec Assoua Pacom et Axel Dalé. Bien tous deux sont de Minetab. Ils sont sur notre plateau pour nous parler de séminaire de formation. Bonjour, Assoua Pacom. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, séminaire de formation, de quoi parle-t-on exactement? Bon, ce séminaire va parler de la croix. Parce que la croix, c'est un message que tout le monde connaît. Mais la croix a, je vais dire, un autre côté, un autre visage que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je prends l'exemple de la Bible, l'Ancien Testament. Nos patriarches ont tous vu la croix. C'est pourquoi leurs vies ont changé. Donc, nous voulons inviter nos collègues pasteurs, prophètes, évangélistes et d'autres à venir comprendre le mystère,
la révélation profonde qui est cachée derrière la croix. Je prends un exemple. La Bible, Joseph en prison avait la croix. Vous voyez? C'est pourquoi Joseph a changé. Je prends l'exemple. Jacob, chez Laban, avait la croix. Donc, c'est un mystère qui va au-delà de ce que tout le monde connaît, qu'on va entendre ce jour-là. Et c'est un enseignant que tout le monde connaît, le docteur Alasoukou, qui aujourd'hui a déjà fait ses preuves parce que c'est un homme que Dieu utilise à la dimension d'épaule. Je pèse bien mes mots. Je connais plein d'hommes de Dieu partout dans le monde. J'ai côtoyé certains hommes de Dieu anglophones, mais ce monsieur, Dieu lui a fait la grâce, d'avoir un peu la dimension d'épaule, avoir une révélation, je vais dire, extraordinaire de la parole de Dieu. Donc, celui ou celle qui voit son message changer, parce que partout où ce message de la croix a été prêché et enseigné, des témoignages sont légion. Donc, j'invite mes frères et sœurs, mes collègues pasteurs, à venir ce samedi-là pour pouvoir, en tout cas, bénéficier, jouir de ce bonheur qui est la croix. Parce que le message essentiel de la Bible, c'est la croix. Quand on parle de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout le message parle, toute la Bible entière parle de la croix. Paul a dit, nous prêchons Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc mon frère, ma soeur, si cet après-midi tu m'entends, je te demande de venir ce samedi à l'auditorium de l'église méthodiste en face du chute de Cocody. Mon ami qui va donner plus d'informations. Mais déjà frère, en cette année 2015, je t'exhorte à venir jouir de ce message parce que tu auras un témoignage en quittant ce lieu au nom de Jésus. Merci. D'accord. Alors, Axel Dalé, bonjour. Bonjour. Alors, y aura-t-il des orateurs de manière spéciale pour enseigner toutes ces personnes qui vont venir? L'orateur principal est celui que nous avons présenté tout à l'heure par le frère Pacom, donc le docteur Alasorko Abraham, que certains connaissent déjà très bien. Et ce que nous comptons faire maintenant, c'est d'inviter l'ensemble des âmes dans le besoin de restauration, dans le besoin de compréhension. Du mystère de la croix, à venir et à converger ce 7 février 2015, ce samedi 7 février, dès 8h, en face du CHU, donc à l'auditorium de l'université méthodiste, en sorte de venir partager le fruit que le Saint-Esprit a bien voulu préparer avec son Fils depuis 1996, afin que, sortant de ce séminaire, le corps de Christ puisse prendre un autre envol. Nous pesons vraiment ce que nous disons. Oui. Parce que le Seigneur nous a dit, en fait, il coûte cher à un époux que de voir son épouse restaurée. Et c'est pour cette restauration que nous invitons tous et toutes à venir à cette clinique spirituelle, à cette clinique divine, qui est ce premier grand séminaire de formation qu'organise la Minetab et qui sera de main de maître dirigé par le docteur Alasorko. D'accord. La formation est-elle payante? Elle n'est pas payante. Nous suggérons plutôt une participation de 2000 francs parce que nous aurons une pause déjeuner. Le déjeuner sera offert et c'est juste en guise de participation que nous sollicitons un apport de 2000 francs. Et avec les contacts qui seront laissés, tous ceux qui voudront avoir ces cartons d'invitation ou de participation pourront nous joindre à toutes les heures et à tout moment. Et donc je donne les contacts. Nous avons le 57 23 23 84 et le 05 49 20 10. D'accord, ok. Alors, Assoua Pacom, eh bien, je vais vous donner une petite opportunité de lancer des messages. Ok. D'accord. Donc, mon frère, ma soeur, je t'appelle, tu m'écoutes. Je te dis que ce n'est pas un hasard si tu es assis devant ta télévision. De la même manière, Jésus-Christ avait un rendez-vous avec la femme samaritaine. Frère, ce samedi, tu as un rendez-vous avec Dieu. Parce que, écoute-moi très bien, le simple fait d'entendre ce message de la croix, ta vie change. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc lorsque le pasteur va enseigner sur la croix, la vie, l'esprit de la croix qui est derrière le message va changer ton ministère, va changer ta vie. Au pied de la croix, tout est restauration. La maladie devient guérison. Tout ce qui est pauvreté devient bénédiction. Donc frère, ne manque pas ce rendez-vous céleste car le ciel est ouvert. Tu es béni. D'accord, merci beaucoup. Assoua Pacom et Axel Dalé, tous deux, ils sont de Minetab et ils étaient sur notre plateau pour nous parler de séminaire de formation. Les contacts, je le rappelle, le 57 23 23 84, le 05 49 20 10. Je vous laisse avec cette très belle vidéo de Marcel Bongo. La Bible déclare: ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire,
viens troubler mon âme, quand survient la tentation, laissez-les par le sang précieux, quand les soucis veulent m'envahir, et quand la tristesse m'environne, quand je me sens en proie au doute, laissez-les par le sang précieux. Je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, quand il veut me décourager, et quand la vie veut m'angoisser, laissez-les par le sang précieux, quand la détresse règne autour de moi, quand le malheur s'approche de moi, quand vient le méchant voleur, il peut voler ma bénédiction, c'est par le sang précieux. Je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau, je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, come on, come on. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié, qui m'a restauré, qui m'a relevé. Par le sang, je suis couvert. Par le sang, j'ai la victoire. Par le sang, j'ai la victoire. Par le sang, j'ai la victoire. La victoire. Par le sang de l'agneau. Ma guérison. Ma guérison. Hey. Par le sang de l'agneau. Ma délivrance. Ma délivrance. Par le sang de l'agneau. Et j'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. Hey. Par le sang de l'agneau. Yeah. Voilà cette très belle vidéo juste pour vous annoncer le dîner gala avec Marcel Mbungu à la Quai Stable au plateau le vendredi 13 février à 19h. Entrée couple 40 000 francs, individuel 25 000, le contact le 58 298 33. Et n'oubliez pas, tous les mardis à l'église évangélique la bénédiction de 11h à 14h se tient en programme de prière avec le pasteur Sam. Alors nous allons nous quitter avec la pensée du jour qui nous vient du pasteur Sylviane et nous dit comme ça dans le livre de Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et voilà une très belle pensée qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous. Bon appétit toujours si vous êtes à table. On se dit à demain et que Dieu vous bénisse.